Bienvenue sur la chaîne YouTube de Cryptologique, l'univers crypto et blockchain. Cette vidéo est un récapitulatif de l'actualité hebdomadaire de la crypto-monnaie et des blockchains. Il s'agit d'un condensé de l'actualité présentée sur le site cryptologique.fr. Je vous invite à suivre les liens dans le descriptif pour lire l'intégralité des articles. Semaine 27, du 04 au 10 juillet 2022. Si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour recevoir toute l'actualité des crypto-monnaies. N'hésitez pas à liker également. Merci. Piratage des réseaux sociaux de l'armée britannique, des tweets sur les crypto-monnaies publiés. Une enquête est en cours après le piratage des comptes Twitter et YouTube de l'armée britannique dimanche 3 juillet 2022. Des vidéos sur la crypto-monnaie et des images de l'homme d'affaires Elon Musk ont brièvement été publiées avant d'être supprimées. Quels sont les meilleurs smartphones pour profiter de la réalité virtuelle ? La popularité de la réalité virtuelle sur smartphone a disparu aussi vite qu'elle n'est arrivée. Désormais le marché est en berne même si quelques appareils subsistent encore et toujours pour fonctionner avec des casques VR dédiés. Crypto, porte-monnaie virtuelle, tout le projet de paiement de Meta s'est effondré. Novi, que Facebook avait présenté sous le nom de Calibra en 2019, va fermer. L'échec de la division paiement de Meta est désormais total. La plateforme de Prevold est à son tour dans la tourmente. La crypto-société a annoncé qu'elle mettait en pause les retraits, les transactions et les dépôts de ses clients. 800 000 utilisateurs sont concernés. Des questions autour de la crypto-monnaie lancée par le président Touadéra. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a donc lancé, le 3 avril 2022, le projet Sango, crypto-monnaie censée attirer des investisseurs dans le pays. Un projet qui suit l'adoption du Bitcoin. Pour ses opposants, il s'agit d'une diversion alors que les priorités des Centrafricains sont l'inflation et les pénuries. Cette console de jeux vidéo Web 3.0 a tout d'une arnaque ou d'un joli troll. L'entreprise Polyum a annoncé la première console de jeux vidéo conçue autour du Web 3.0. Ce qui ne veut absolument rien dire. Ce que pense le patron de Ledger des projets de l'Europe. Le patron de la licorne française Ledger, Pascal Gauthier, était l'invité lundi du Grand Journal de l'Écho. Il a commenté l'état du marché des crypto-monnaies. Quelles sont les prévisions de Deutsche Bank ? Dans un rapport, la banque allemande fait des prévisions sur l'état actuel du marché, fragilisé par deux récents crypto-cracks. Un restaurant parisien va accepter le paiement en crypto-monnaie. L'Indiana Café situé à Bercy Village vient de nouer un partenariat avec la fintech Lizzy, permettant à ses clients de payer leur addition en crypto-monnaie. Coinbase a de grandes ambitions en Europe. Fragilisée par le marché baissier, la plateforme américaine qui a annoncé le licenciement de 18% de ses effectifs, veut cependant accélérer en Europe. Il affirme mettre en vente la vie privée des 2/3 des Chinois. C'est l'une des fuites de données les plus massives de l'histoire de la cybersécurité. Un pirate informatique affirme être en possession des données personnelles précises d'1 milliard de Chinois. Il a mis en vente cette mine d'informations qui peut intéresser un large éventail d'acquéreurs, du simple cyber-escroc à l'agent de la CIA. De quoi mettre Pékin dans l'embarras. La Commission européenne prête à muscler la régulation du métavers. Margrethe Vestager, commissaire européenne à la concurrence, se tient prêt à amplifier la législation pour éviter toute dérive dans le métavers, le monde virtuel prôné par plusieurs géants de la tech. Retour sur une descente aux enfers dans le sillage de Triaro Capital. Le courtier en crypto-monnaie fondé en 2017 s'est retrouvé dans la tourmente suite à une combinaison de différents facteurs. Voyager Digital vient de se placer sous le régime des faillites à New York. Polyum One, vague de critiques contre la première console de jeux NFT. L'annonce de l'entreprise Polyum d'une future console de jeux vidéo soi-disant conçue pour le Web 3, web décentralisé basé sur la blockchain, a suscité une levée de boucliers. Suisse, La Poste lance un deuxième crypto-timbre. Le Swiss Crypto Stamp 2.0,
réalisé en partenariat avec le Festival du film de Locarno, sera disponible dès le 8 août. Ces 3 dates clés de juillet qui pourraient avoir un impact sur le marché crypto. L'écosystème crypto, fragilisé par 2 crypto-cracks, a les yeux rivés sur 3 annonces majeures au mois de juillet, en provenance des États-Unis. Malgré le crypto-crack, les hodlers de Bitcoin résistent. C'est ce que révèle la dernière analyse de la société spécialisée Glassnode, indiquant une disparition des touristes sur le marché et une confirmation des hodlers. Binance veut attirer de nouveaux traders de Bitcoin. Le géant des crypto-monnaies a annoncé la suppression, à partir de vendredi, des frais de trading sur 13 combinaisons entre le Bitcoin et des stablecoins ou monnaies fiat. Marché, des risques en hausse cette année. L'autorité des marchés financiers vient de publier sa cartographie des risques 2022. Tour d'horizon des signaux négatifs sur les actions, obligations, matières premières et cryptoactifs. Le nouveau casque VR très ambitieux serait hors de prix. Le MetaQuest Pro refait parler de lui. Le casque qui devrait avoir affaire au premier produit concurrent d'Apple serait très ambitieux et très cher. Ces crypto-monnaies qui disparaissent dans la nature. La valeur totale des crypto-monnaies qui ont disparu au deuxième trimestre s'élève à 670 millions de dollars, dont 97% sont le fait d'opérations de hacking. Pour ses 30 ans, Choupi lance une collection de NFT. Le célèbre magazine pour enfants fondé en 1992 vient de lancer une collection de NFT. 2022 NFT sont en vente sur la plateforme française Calar. Pour le véritable loup de Wall Street, il faut investir dans le Bitcoin dès maintenant. L'homme d'affaires et conférencier Jordan Belfort s'est exprimé sur le marché des crypto-monnaies et sa tendance baissière actuelle. Selon lui, autant acheter tout de suite pour en profiter dans 3 ans. Monoprix met un coup d'accélérateur dans le Web 3. L'enseigne veut attiser l'intérêt du grand public dans ce domaine. Elle va lancer des ateliers pédagogiques et des corners physiques éphémères permettant d'acheter des NFT. Comment Sam Bankman-Fried, le patron de FTX, veut sauver l'industrie crypto. Le trentenaire estime avoir encore quelques milliards pour aider certaines sociétés dans la tourmente, en pleine phase baissière du marché. Un ex-espion luxembourgeois porte plainte en France. Ce dernier est réclamé par la justice américaine dans l'affaire de crypto-monnaie frauduleuse OneCoin, qui a permis d'escroquer ses utilisateurs de plusieurs milliards de dollars entre 2014 et 2019. Le casque MetaQuest se débarrasse du compte Facebook ou presque. À compter du mois d'août, vous ne serez plus obligé d'avoir recours à un compte Facebook pour utiliser le casque de réalité virtuelle MetaQuest. Un nouveau compte Meta va faire son apparition, a annoncé Mark Zuckerberg, mettant ainsi fin à des mois de crispation depuis la fin d'Oculus VR. La pénurie de cartes graphiques se résorbe avec l'écroulement des crypto-monnaies. Tout au long de l'année 2021, les cartes graphiques sont restées quasiment introuvables pour le consommateur moyen. Que contient le rapport du Trésor américain sur les crypto-monnaies transmis à Joe Biden? Ce jeudi, l'institution a remis à la Maison-Blanche un cadre visant à fournir aux États-Unis une stratégie globale dans le secteur des crypto-monnaies. Johnny Depp fait don de 800 000 $ à diverses associations caritatives grâce à une vente de NFT. L'une des 4 organisations bénéficiaires de cette somme est l'hôpital pour enfants de Los Angeles, auquel Amber Heard avait également promis un don, après son divorce. Promesse qu'elle n'a pas encore honorée. Selon la Fed, les cryptos et la finance traditionnelle présentent des risques similaires. C'est ce qu'a affirmé vendredi la vice-présidente de la Banque centrale américaine Fed, Lael Brainard. Retour sur le stablecoin décentralisé Go de Aave. Le protocole Aave a présenté son projet de stablecoin Go, qui serait indexé au dollar et soutenu par un ensemble de crypto-monnaies. Comment fonctionnera-t-il ? Il ne sera bientôt plus nécessaire d'avoir un compte Facebook pour se plonger dans le métaverse de Meta. En août prochain, la société Meta proposera un nouveau type de connexion avec des comptes Meta qui permettront aux utilisateurs de se plonger dans l'univers virtuel de son métaverse.
Comment des TikTokers font miroiter des fortunes grâce aux crypto-monnaies. De nombreux influenceurs mettent en scène leur fortune sur le réseau social pour proposer à leurs abonnés des formations payantes aux résultats plus qu'incertains. Voiture NFT, vous ne conduirez jamais ces voitures. Les constructeurs automobiles se ruent sur le marché des NFT. D'après les estimations, celui-ci devrait atteindre la coquette somme de 240 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Cette vidéo se termine. N'hésitez pas à suivre les liens de la description pour plus de détails sur les articles. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir les prochaines vidéos sur la crypto-monnaie et les blockchains. J'espère pouvoir faire évoluer cette chaîne afin de vous offrir un contenu plus convivial et divertissant, alors surtout abonnez-vous pour m'encourager. Merci à vous. À bientôt.